Le climat, c'est ceux qui en parlent le plus, qui s'en occupent le moins. Bonjour. Voici le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Une organisation sous l'égide de l'ONU qui regroupe 194 pays. Pour son dernier rapport, 831 scientifiques se sont réunis pour éplucher près de 20 000 études. D'après ce cinquième opus, plus les hommes pompent, plus la Terre chauffe. Le GIEC estime en effet que ce lien est extrêmement probable, c'est-à-dire avéré à 95%. Oui, mais voilà, la courbe du CO2 dans l'atmosphère a beau continuer de grimper, c'est à peu près la seule chose qui bouge sur le sujet. Depuis 1972 et le premier sommet de la Terre, les politiques économisent l'énergie en ne faisant rien. Il faut dire qu'entre scientifiques et industriels, leur cœur balance. De 1999 à 2002, face au GIEC, des industriels créent le GCC, Global Climate Coalition. Derrière ces trois lettres, des entreprises comme ExxonMobil, Shell, General Motors, BP ou Ford. Et ils ont du mal à sourire lorsque le GIEC conseille de réduire les émissions de CO2. En 2001, ces mêmes industriels ont réussi à placer Philippe Cooney, un ex-avocat de l'Institut américain du pétrole, directement à la Maison-Blanche. En tant que responsable du climat, il supervise des rapports de scientifiques destinés à l'administration américaine. Et il les corrigera méthodiquement, minimisant les études à coups de peut-être et potentiellement, car les aléas du climat n'ont finalement rien d'alarmant. En 2005, il démissionne. 3 jours plus tard, il est embauché par ExxonMobil, petit monde. Retournons plutôt aux chiffres. Robert Bull, sociologue américain, a identifié 91 organisations outre-Atlantique qui relaient les discours climato-sceptiques des lobbies industriels. Entre 2003 et 2010, plus de 650 millions d'euros ont permis à ces lobbyistes de faire leur job. Près de 93 millions d'euros par an. Plus de 15 fois le budget annuel du GIEC, qui est lui de 6 millions d'euros. Et derrière tous ces dollars, toujours les mêmes gros pontes du pétrole. ExxonMobil ou la discrète Koch Industries, qui pèse plus de 90 milliards de dollars. Toute guerre à ses financiers. Aujourd'hui, le changement climatique pourrait faire chuter de 2% les rendements des grandes cultures qui remplissent nos estomacs. 2 petits pourcents, pas grand-chose. Sauf si on le compare à la réalité des 14% d'augmentation dont on aurait besoin pour nourrir notre petit monde en expansion. En même temps, on sera peut-être moins nombreux. Toujours selon le GIEC, le niveau des mers pourrait avoir augmenté d'1 mètre d'ici à 2100, ce qui toucherait une personne sur 10 dans le monde. Pas grand-chose, 600 à 700 millions de personnes. Mais pas de quoi s'inquiéter. Entre scientifiques et industriels, nos politiques sauront bien trouver la réponse. Après tout, ça ne fait que 40 ans qu'ils en discutent.